Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je ne veux pas beaucoup parler, vu le temps. Je vais essayer de courter un petit peu. Et en plus, la plupart de ce que j'allais dire, Saint-Esprit a soumis. Vous allez remarquer tout à l'heure. Le diacre aimait, l'évangéliste aimait plutôt. Quand il a fait la modération, il a parlé de la victoire. Il a dit le 27, donc aujourd'hui, il a parlé de la victoire. Et toutes ces chansons qui viennent de passer, on parle de la victoire. Et le pasteur parlait d'une chose qui est importante aussi. Et Papa Charles, il a dit une chose. Il a prononcé une parole de mon message. Vous allez le remarquer, c'est une surprise. Mais avant tout, je voudrais chanter. Soyez dans l'esprit de la prière. Aidez-moi à me concentrer. Invoquons la présence de Jésus-Christ. Tombez les Nzambe.
Celui qui est touché par la prière. Je demande à une personne ou deux, même plusieurs si vous êtes touchés. Je voudrais que vous chantez pour la parole. Si Dieu a touché quelqu'un, que cette personne puisse prier pour la parole. Seigneur, te bénissons dans ces moments favorables, Seigneur. La parole est dit, l'homme ne vit pas de pain seul, que les paroles qui sortent de ta bouche, Seigneur. Seigneur, laisse que ces moments soient les moments où tu veux nous parler, Père. Seigneur, utilise ton serviteur comme un simple instrument, Père éternel. Papa, dispose nos cœurs, Père éternel, afin que nous acceptions cette parole, afin que nous croyons à cette parole, Seigneur. Car la Bible dit, la foi vient de ses commandements, et ses commandements, c'est ta parole, Père éternel. Alléluia. 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 Yahweh, Seigneur, c'est poussé par ton esprit, nous allons parler ta part. Yahweh, utilise ton serviteur, Père éternel. Seigneur, nous chassons tout esprit, toute incrédulité, Père éternel. Au nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Et ta gloire, Seigneur. Et ta parole, Seigneur. Habite abondamment dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous le laissons prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est ici. Jésus est ici présent. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes des vivants. Le thème d'aujourd'hui, coma spirituel. Coma spirituel. Coma, c'est comme la mort. Mais le coma. Le coma spirituel. Nuance, ce n'est pas le combat. Ce n'est pas le combat. Donc coma, vous enlevez les bêtes comme si on vous a battu. Vous êtes dans le combat. Mais dans ce combat, vous risquez de tomber dans le coma. Vous avez bien compris. Vous êtes dans le combat, mais vous risquez d'être dans le coma. Ça arrive. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème. Mais il arrive que nous soyons dans le coma. Le coma, par définition, c'est une perte de conscience. C'est une perte de conscience. Il arrive que quelqu'un, dans la rue, vous voyez quelqu'un qui marche, mais ce n'est pas cette personne-là. Il est dans le coma. En médecine, quand il y a quelque chose, il y a un appel SAMU par exemple, et qu'il y a un appel SAMU par exemple,
Quand on arrive à la personne, on trouve une personne par terre. La première chose qu'on demande, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur ou madame, est-ce que vous m'entendez? Tenez-moi les mains. Serrez-moi les mains. Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Si vous m'entendez, ouvrez vos yeux. S'il répond, c'est qu'il n'est pas mort. S'il ne répond pas, on observe la ventilation. Donc s'il respire. S'il ne respire pas, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Mais il est encore vivant. Mais pour assurer qu'il est vivant, on regarde le pouls. C'est-à-dire que c'est les battements de cœur. Il y a des gens qui sont morts. On croit qu'ils sont morts. Mais il y a leur cœur bat encore. On a enterré beaucoup de gens vivants. Croyaient qu'ils sont morts, mais ils avaient encore le pouls. Le cœur battait encore. Il y a beaucoup qui sont dans le coma. Mais ce coma dont je parle aujourd'hui, c'est le coma spirituel. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10. 10. Chapitre 10. De 30 à 35. Je répète, Luc 10, de 30 à 35. On va d'abord commencer juste par le chapitre, par le 30. Luc 10, 30 à 35. Livre à Luc, en Lucas, chapitre 10, verset 30 à 35. On lit juste, on commence par le 30 seulement. On commence au verset 30. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, le changèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un homme descendant de Jéricho. Donc cet homme vient de Jéricho. Jéricho, on a vu dans le livre de l'Apocalypse, c'est là où il y a la joie. C'est là où il y a vraiment la joie. Et cet homme venant de Jéricho, il descend. Non, plutôt de Jérusalem plutôt. De Jérusalem. Venant de Jérusalem où il y a la joie, il descendait à Jéricho. Il vient de là où il y a la joie. Descend à Jéricho. On ne sait pas quelle attitude il avait en venant de Jérusalem. Mais toujours est-il, cet homme a été agressé. On l'a agressé, on l'a dépouillé, on l'a pris tout ce qu'il avait, et on l'a laissé demi-mort. Mais ces gens-là, ces brigands, l'important pour eux, c'était pas de voir s'il est mort ou pas. Du fait qu'il est resté dans cet état, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient, ils sont partis. C'est comme nous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème. Chacun a ses problèmes. On s'est dit aujourd'hui, mais je n'ai rien. Papa Charles l'a dit tout à l'heure. Quand on le voit, il est toujours souriant. Mais au fond de lui, il a un problème. Il avait un problème sérieux. Mais il est encore vivant. D'autres personnes avec le problème que chacun a, il y en a qui se sont suicidés. Mais vous êtes encore vivant. Je ne veux pas voir tout ce que vous avez comme problème, mais chacun de nous, c'est le problème qu'il a. Et c'est le problème qui le tourmente. On a dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Vous connaissez tout ce que vous avez fait comme problème. Moi, j'ai le mien aussi. Je voudrais aujourd'hui que la parole que je parle aujourd'hui, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais vous écoutez la voix de Dieu. Je voudrais que Dieu vous parle. Je ne voudrais pas
que vous dites, j'entends ce qu'on dit, mais je voudrais que vous mettez vos problèmes sur vous. Il y en a qui disent, mais tout ce que je fais, j'arrive pas à m'en sortir. Mais il y a toujours quelqu'un devant moi qui m'empêche de progresser. Il y en a qui ont des dossiers qui sont enfermés. Ils ne savent pas comment. Mais ce n'est pas de Dieu. Mais c'est spirituel. Il y en a qui sont malades. Ils vont chez le médecin. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y en a qui sont bien vêtus, qui se disent, mais un homme comme moi, une femme comme moi, pourquoi je ne suis pas marié? Mais vous n'êtes pas dans le coma, vous n'êtes pas mort. Vous êtes encore dans le coma. Il y en a qui disent, mais j'ai un mariage, je suis marié. Mais j'arrive pas à concevoir. Quelquefois, je tombe enceinte. Un ou 2 mois après, avortement. Mais Dieu ne voit pas. Il pousse les cris. Le cri de pleurs. Tu es où, Seigneur? Le Seigneur de ma foi. Ils perdent leur foi. Je vous dis aujourd'hui, vous n'êtes que dans le coma. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes que dans le coma. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Dieu est là. Jésus est là. Ne regardez pas vos soucis. Ne vous contentez pas de tout ça. Les gens qui vous ont déplié, ils vous ont laissé comme ça. Mais ils ne savent pas que vous pouvez vous réveiller. Il y en a qui sont morts dans les églises. Parce qu'il y a même les fidèles eux-mêmes qui essaient de détruire les autres, qui font mourir les autres. Ils ne sont pas encore morts, ces gens-là. Ils sont dans les comas. Vous, fidèles, réveillez-vous et réveillez ceux qui sont morts. Parce que tant que vous croyez, vous savez que les morts ne sont pas morts. Ils ont encore le pouls. Vous êtes dans les comas, bien entendu. Mais vous n'êtes pas encore mort. On va continuer avec le 31 et le 32. Luc 10, 31, 32. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait... C'est bon. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. En prenant les pigeons, les pigeons sont partis vers le sacrificateur. On a bien vu quelqu'un qui est tombé. Le sacrificateur est passé. Il n'a même pas regardé. Il est parti. Le lévite, c'est l'homme de Dieu. Il est passé. Il n'a même pas regardé. Il l'a vu. Mais ces gens-là, les sacrificateurs et les lévites, sont les hommes de Dieu. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'ils avaient. Mais ils venaient et ils allaient faire quelque chose de spirituel. Mais dans la loi, le Torah, les Juifs, quelqu'un qui tombe comme ça, qui est mort, un sacrificateur ne peut pas toucher les morts. S'il touche un mort, il devient impur. Mais ces sacrificateurs, c'est les lévites. Ils ont suivi que la loi. Mais ils sont partis. Là, je ne veux pas, dans ce texte, je ne veux pas parler
Je sais qu'on dit tout le temps, le sujet de ce texte, on parle toujours des bons samaritains. Je ne vais seulement pas démontrer l'amour du prochain. Vous verrez bien que plus haut, plus loin, si Jésus a parlé de ça, c'est parce qu'il voulait parler de l'amour de Dieu et du prochain. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais je vais seulement vous faire montrer que l'ennemi est toujours à côté de toi. Tu souffres. Tu as des problèmes. Tu comptes sur quelqu'un. Cette personne-là, tu dois passer. Il passe. Pourtant, quelquefois, tu donnes déjà de l'argent quelque part à ce genre-là. Tu aides certaines personnes. Mais quand tu es dans la galère, cette personne te détourne. Il ne vient pas te voir. Il ne s'occupe même pas de toi. C'est ce qui arrive. Vous êtes dans la souffrance. Vous êtes dans les malheurs. Vous êtes malade. Quelquefois, les personnes sur qui vous comptiez, vous ne les voyez même pas. Mais sachez-les que si ces gens-là ne comptent pas sur vous, ne vous regardent pas, ne viennent pas voir, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Atanapasi, Ataninyoko. Il n'y a que ce nom-là. Il n'y a que le nom de Jésus. Vous allez bien voir. Maman, je vais lire le suivant, le chapitre suivant. Le verset. Non, avant tout, je vais donner une parenthèse. Vous allez bien voir que malgré ça, malgré le sacrificateur des Samaritains, il y a dans le livre de Actes chapitre 3, de 11 à 8, Actes des apôtres chapitre 3, Acte 3 de 11 à 8, Acte 3, j'essaie d'écouter un petit peu. Acte 3, 11 à 8. Non, Acte 3, 1 à 8. 1 à 8. Acte 3, 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre et Jean. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais faire l'illustration. C'est-à-dire, dans ce monde, un boiteux, c'est quelqu'un qui est, celui-là dont on parle, c'est quelqu'un qui est boiteux depuis la naissance. Il y en a qui ont été maudits dans la famille. Il y en a qui ont le lien de la famille. Ils se disent que c'est fini. Ils se disent que il y a ma soeur, il y a mon frère, il y a telle personne qui est dans cette situation. Moi aussi. Peut-être que je serai comme eux. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont morts. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils resteront boiteux. Parce que
Ce boiteux, il était sous l'emprise de quelqu'un qui venait le déposer. Et tout ce qu'il faisait, il donnait ça à cette personne-là. C'est comme nos vies. Il y a nos vies qui sont bloquées. Il y a quelqu'un d'autre qui est de l'autre côté, qui est l'auteur de tout ça. Il y en a qui vont travailler. À la fin du mois, ils se disent que je travaille mais je trouve pas de l'argent. Dites qu'il y a un Dieu. Pierre et Jean, ils vont arriver. Pierre et Jean, ils vont arriver. Ils vont vous dire de vous lever et de marcher. Ce sera aujourd'hui. Ce sera aujourd'hui. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, tout ce que vous aviez, vous dites que vous n'en sortirez pas. Mais il y a un Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu-là, il va agir. Maman, on continue maintenant dans le livre de 34, le livre de Luc, comme on a dit tout à l'heure. Luc 10 de 33 à 34. On continue. Luc 10, 33, 34. Verset 34. 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fit ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Et il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, il donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels... Jusqu'à 34. Pardon? Jusqu'à 34. Ah, c'est fini. La troisième personne, un Samaritain. Un Samaritain pour le juif, c'est quelqu'un qui est rien. C'est un pécheur. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. C'est une dame qui n'avait pas de valeur. Et ce Samaritain-là, c'est un pauvre, on dirait. On ne sait pas d'où il est venu. Mais il ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir. Elle est venue. Mais ceux qui ont l'habilité de faire ce geste d'aider quelqu'un, ils sont passés. Mais un pauvre Samaritain, il ne pouvait pas la laisser passer. Il est venu. Il a fait le premier secours. Il a fait le premier secours. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché. C'est comme nos vies. Vous qui souffrez. J'ai dit tout à l'heure, il y a un Dieu. Il y a un Jésus qui est vivant, qui va nous sortir de là. Dites-vous que sans lui, nous sommes perdus. Mais il est là. Il va nous faire sortir. Il va nous aider. Il va tout faire pour que nous voyions la victoire. La victoire que l'évangéliste a dit tout à l'heure. C'est une longue victoire. Et aujourd'hui, le Samaritain est arrivé ici. Il a utilisé. Qu'est-ce qu'il a utilisé, le Samaritain? Quand il est arrivé, son premier secours qu'il a fait, c'était le vin. Le vin, c'est pas le vin alcoolique pour boire. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, quand il a des soucis, je vais boire un peu de bière, je vais boire un peu de whisky, je vais boire un peu de punch. Comme ça, j'aurai plus de soucis. Mais je vous dis aujourd'hui, les soucis sont insolubles dans l'alcool. Même si vous buvez, quelle que soit la quantité, vous le buvez aujourd'hui, vous allez danser ce jour-là, mais après vous allez avoir mal à la tête. Quelquefois vous allez faire des bêtises sans vous rendre compte. Et ces bêtises-là vont vous enfoncer. Les soucis sont insolubles dans l'alcool. Mais le vin que le Samaritain a utilisé, c'était juste une antiseptique. C'était une antiseptique. Tu as des problèmes.
Si vous avez quelqu'un qui a des problèmes, ne rajoutez pas. Aidez-le. 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 Ne renfoncez pas. Mettez-lui un peu de vin. Mettez-lui un peu de vin. Ça va l'aider. Quand tu lui dis ça, il ne faut pas aller prendre le vin pour mettre cette personne. Mais mettez-le à l'aise. Ne rajoutez pas. Enlevez les souillures. Tout ce qu'il avait de mal, essayez de l'aider pour s'en sortir. Parce que cette personne-là, avec ça, il aura l'assurance. Il aura l'assurance. Il peut même dire, quelqu'un qui est marié, qui n'a pas d'enfant, si vous ne l'aidez pas, il sera soucieuse. Elle sera soucieuse. Mais si vous l'aidez, elle aura toujours la joie. Elle peut même dire aujourd'hui, elle peut se rassurer. Elle peut dire, le pasteur a dit tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas encore enceintes. Parce qu'ils ont l'assurance. Ils ont le vin. Le premier secours. Ils sont sortis du coma. La dame est sortie du coma. Parce qu'elle a vu qu'elle peut encore avoir un enfant. Elle a une assurance. Le deuxième secours, c'était de l'huile. On l'a lu tout à l'heure. C'était de l'huile. C'est la guérison. C'est la guérison. La libération. La libération et la délivrance. Et la délivrance. Bien aimé, vous n'êtes pas mort. Vous respirez encore. Même si vous ne respirez pas, quelle que soit votre situation, vous avez encore le pouls. Jésus va passer devant vous. Il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous laisser comme ça. Parce qu'il est là. On continue avec le même livre, chapitre 35. Verset 35. Verset 35 plutôt. Le lendemain, il tira des deniers. Il donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Peuple de Messa. Peuple de Messa. Je reviens. La personne qui a été agressée, c'est vous et moi qui avez des soucis. Cette personne a été agressée par nos ennemis. Nous sommes agressés par nos ennemis. Nous sommes agressés par nos ennemis. Les Samaritains, les Lévites et les sacrificateurs est passé. Mais le sacrificateur s'est arrêté. C'est Jésus. C'est bien Jésus. Jésus, le sacrificateur a pris l'homme malade, l'homme blessé, le mourant, il l'a emmené. C'est le bon samaritain. Le bon samaritain plutôt. Il l'a amené à l'hôtel. Cet hôtel-là, c'est l'église. Cet hôtel-là, c'est l'église Messa. L'église Messa, quand quelqu'un vient ici, on dit bien un gagne un. Quand quelqu'un est là, essayons de le soigner. Et dans cette personne. On vient à l'église pour trouver la guérison. Ne l'enfoncez pas. On vient pour avoir la guérison. Nous-mêmes aussi, nous avons besoin de cette guérison. Moi aussi, j'ai besoin de cette guérison. Ne nous enfonçons pas. Mais quand il vient à l'église, il va voir. On aurait lu les 35. 5. Le lendemain, il tira des deniers.
Il donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu lui penseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Le dernier. Je peux dire que si nous sommes dans cette église, on paye la salle. C'est pour que l'église avance. C'est pour que tout marche. C'est pour que nous trouvions la guérison. Par contre, quand nous venons à l'église, avec nos problèmes, on vient vers le pasteur. Papa Roger, prends soin de tes enfants. Jésus-Christ a amené le peuple de Messa vers vous. Pour que vous en preniez soin. Parce que tout ce qui peut se passer à l'église, on va prendre soin. Nous prendre soin. Il n'y a que toi. Jésus est passé. Il nous a présentés tous. Il nous a laissés ici. Mais quand il reviendra, il posera la question. Quand Jésus reviendra, il posera la question pasteur. Je vous ai laissé mes enfants. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il y a les pasteurs. Il y a l'évangéliste. Il y a les diacres aussi. C'est pas fini. Il y a vous, nous tous les fidèles. Assemblée fidèle de Messa. Qu'est-ce que nous allons faire à nos amis, nos frères et sœurs? Et Dieu va ouvrir la porte. Nous allons les chasser. Il faut prendre soin de chacun. Parce que Dieu va nous poser des questions. Jésus reviendra. Il demandera. J'ai vu les gens franchir cette porte. S'ils sont partis d'eux-mêmes, c'est bien. Mais s'ils sont partis à cause de nous, Jésus va nous juger. Il reviendra. Que ce soit vous, ou moi, ou les pasteurs, ou l'évangéliste, ou les diacres, Dieu va nous rendre des comptes. Nous avons les comptes à rendre à Dieu. Mais par contre, pour bien terminer, je voudrais qu'on lise le dernier, le livre de Jacques, chapitre 5, de 13 à 15. Jacques 5. 5 de 13 à 15. 13 à 15. Jacques 5, 13 à 15. 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous êtes dans la joie? Dansez. Qui est? Moi, mon père, à un moment, quand il buvait, il chantait en Kisangi Congo. Kudia, Lunwa, Lubanga Maluzolele, Diabo etangwane. Kudia, Lunwa, Lubanga Maluzolele, Diabo etangwane. Ça veut dire que vous pouvez manger, vous pouvez boire, faire tout ce que vous voulez. Mais chaque chose a son temps. Dieu vous demandera des comptes. Vous êtes dans la joie. C'est bien. Vous avez des problèmes. Vous avez des souffrances. Vous priez. Quelquefois quand nous prions, on n'a pas de solution. On prie. On n'a pas de solution. Et cette souffrance devient une maladie. Toute souffrance qui ne trouve pas de solution devient une maladie. Parce que tant que vous en parlez tout le temps, vous devenez malade. Quand vous êtes malade, vous allez voir, on l'a dit tout à l'heure, les anciens de l'église,
Si vous êtes malade, aujourd'hui nous sommes malades. Je voudrais demander une chose. Et c'est la fin, je vais terminer là. Nous sommes malades aujourd'hui, chacun a ses problèmes. Tout le monde a ses problèmes. On peut dire que nous sommes malades. Nous venons voir. Nous venons vers les anciens de l'église. Et je vais demander au pasteur de prier pour l'église. L'église est malade. C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche de l'année. Laissons nos problèmes à Dieu. Et que le Samaritain puisse passer. Et qu'il puisse nous prendre. Et je demande à maman qui est papa Mike, plutôt frère Mike. Maman qui n'a fait Mike. Ebenezer. La pierre qui nous a séparés. Ebenezer. Ebenezer. Malgré tout, il a tout fait. Il a tout fait, Ebenezer. Il a fait Dieu. Il est Dieu. Tout ce que l'ennemi vous a pris, il va le libérer aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a gardé, il va le libérer. Le pasteur va prier pour l'assemblée. Le dernier dimanche, vous allez rentrer avec le problème. Je sais bien que il y aura beaucoup qui seront bénis aujourd'hui. Il y aura beaucoup qui vont trouver les solutions. Il est là pour nous. Tous les combats que vous menez, il est là pour nous aider. Parce qu'il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ebenezer. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Téléma de bonne l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon en présence dans Sois dans la présence de notre Dieu. Tout ce qui vient se passer dans cet endroit, les prédications qu'on vient de recevoir dans cet endroit, Dieu qui nous a donné cela, lui aussi il agit en notre faveur. Remercie ton Dieu. Celui qui agit, il agit encore davantage dans ta vie. Oui, le prédicateur nous a dit ce soir, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort. Est-ce que c'est tout ce qui est passé? Moi je veux le dire ici, la fin de l'année n'est pas encore là. Il y a encore quelques jours. Alléluia. Amen. Etikali mikolo. Il y a encore quelques jours. Oyo nyonso so compter na vie na yo na 2015. Oyo nyonso yo ba di pour na 2015. Maintenant na zo ba 2015 na fini. Mikolo ezali. Il y a encore quelques jours. Ete oso pemba nanu. Il y a encore la vie. Ata olali na zela. Mais 2015 na facilité. Alléluia. Amen. Okoye bisanzabe. Tokokonde pa ete nalingi na mona oyo lakaki nga na 2015 parce que 2015 na mesilite oyo aza na besoin ya mboshe azwa yango 2015 na mesilite oyo aza na situation moko aza na mona bosenga azwa yango oyo akokotana yango na 2016. Quand j'ai vu tes mains qui guérit dans des malades, quand j'ai vu tes pieds, Seigneur de pardon,
moi aussi. Seigneur, adore-toi, reçois-moi aussi. Quand je vis tes mains qui guérit tant de malades, quand je vis tes pieds, Seigneur de pardon, pour sauver tout autour de moi, des milliers d'hommes, Seigneur, adore-toi, reçois-moi aussi. Alléluia! Seigneur, adore-toi, reçois-moi aussi. Seigneur, adore-toi, reçois-moi aussi. Seigneur, adore-toi, reçois-moi aussi. Quand je vis tes mains qui guérit tant de malades, quand je vis tes pieds, Seigneur de pardon, pour sauver tout autour de moi, des milliers d'hommes, Seigneur, pour tout, reçois-moi aussi. Seigneur, adore-toi, reçois-moi aussi. Seigneur, pour tout, reçois-moi aussi. Elohim El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, El Elyon, Ebenezer, notre pierre de secours. Je le crois, Jésus, tu es là. Tu es là, le seul Dieu qui sauve, c'est toi. Père, manifeste ta grandeur, Seigneur. Ton peuple devant toi, Jehovah. Ton peuple devant toi, Seigneur, le grand roi. Tu connais nos besoins, Seigneur, notre grand Dieu. Tu connais nos plaies, Seigneur, notre Dieu des armées. Tu es là, Jésus, le seul Dieu qui sauve. Sauve ton peuple, Seigneur. Chacun de nous a besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur, notre grand roi. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante, Elohim El Shaddai. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur, le seul main qui sauve. Oh Jésus, manifeste ta puissance, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ta grandeur, ta puissance, règne, Seigneur, notre Dieu. Bénis ton assemblée, Seigneur. Bénis ton assemblée, Père de gloire. Bénis ton assemblée, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, notre grand roi. Que ta main puissante, Seigneur, agisse. Yahweh, je détruis maintenant. Je néantis, Seigneur, le grand roi, tous tes pouvoirs, toutes tes forces du monde et maléfiques devant ton peuple, Père. Je le rends nul et sans effet. Je le détruis, Seigneur, le grand roi. Toutes tes forces qui ne confessent pas ton Seigneur, Yahweh. Et je les brise, je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh. Merci, Seigneur, le grand roi. Car tu es le seul Dieu qui sauve. Tu es là, Père de gloire. Je le crois, Jéhovah. Je le crois, Yahweh. Bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, qui est Christ notre Sauveur, manifeste ta grandeur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Amen. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.